Bien, avec votre permission, mon pou enlève mon masque. Merci pour votre présence, pour sa conférence de presse qui nous peut tenir, mon collègue le ministre de l'Informatique et moi-même, à la veille de l'étape historique du 1er octobre. 1er octobre, c'est la réouverture des frontières. Tout ban mauricien, il bien comprend ça. Qui sa signification, c'est qu'après 18 mois, pendant lesquels nos frontières finissent fermées, première fois arrive une affaire comme ça, 18 mois qui nos frontières fermées, c'est-à-dire à part un vol rapatriement Air Mauritius qui nous organisé et un vol Emirates qui nous autorisé pour permettre aux Mauriciens de retourner, pas fini dans aucun vol passager commercial. Demain, un page peut tourner, nous peut permettre la reprise de ban vol commercial depuis des hauts, pareil comme pratiquement tout pays dans le monde, Maurice peut réouvrir ses frontières. Qui fait un nous pays réouvert parce qu'il n'est pas capable de faire autrement. Le tourisme, c'est 23% de nos produits intérieurs bruts. Comment je te connais, c'est 100 000, sinon plus, familles qui dépendent de l'autre tourisme. C'est tous nos bancs villages, la côte, qui dépendent de l'autre tourisme. C'est tout ban petits producteurs, légumes, fruits, chauffeurs taxi qui dépendent de l'autourisme. Impossible de faire autrement parce que le gouvernement finit déjà dépense 10 dans le secteur tourisme. Il dépense 10,4 milliards de roupies en termes de wage assistance scheme, de self-employment assistance scheme, sans compte dans les autres facilités, dans les autres aides, loans, etc. Et là, il étend sa bonne facilité-là jusqu'à la fin de l'année au coût de 2,4 milliards de roupies. Donc, le gouvernement pas capable de continuer à soutenir ban secteur si nos frontières restent fermées. Donc, la réouverture des frontières est inévitable et est naturelle comme tous les autres pays dans le monde. Mais surtout, le 1er octobre, c'est l'espoir pour tous ces gens qui, depuis une année et demie, peuvent vivre dans la peur, la frayeur, l'angoisse qu'ils ont pour perdre du travail. Ils n'ont plus de business pour le fermer, ils ont l'entreprise pour le fermer. Ban chauffeur taxi, par exemple, nous connaissons qui quantité de difficultés. Ban chauffeur taxi, surtout l'aéroport et l'hôtel fin traversé. Ban dimoun qui travaille avec touristes dans la gondole ou la plage. C'est l'espoir. C'est le premier pas pour nous retourner vers la normalité. Mais, question que tout le monde posait, c'est est-ce qu'il nous fin pareil pour ça? La réponse, c'est oui. Depuis un bout de temps, nous pouvons parer pour sa réouverture-là. D'abord au niveau marketing, depuis avril de ça l'année-là, nous pouvons travailler ensemble avec le secteur privé pour lancer une campagne de marketing, c'est la campagne Mauritius Now, pour dire à des gens qui nous frontières à l'ouvert, pour dire à touristes, venez, Maurice prêt pour accueillir les autres. La MTPA, il mène une campagne avec le soutien du privé. L'eau nous ban marché traditionnel, l'Europe, y compris la Réunion, qui représente 2/3 de nos touristes, mais aussi l'Afrique du Sud. Et c'est qui nous constatait déjà au niveau de ban réservation, c'est qu'il y a un véritable engouement, malgré tout ce qui est mondial au Covid, un engouement, un intérêt très fort pour voyager et pour voyager vers Maurice. Et ce qui nous paraît en termes avion,
La réponse c'est oui. Mi-juillet, quand nous avons fait la première phase réouverture, nous permettre certains vols commerciaux venir, nous tenons 7 compagnies d'avions qui peuvent desservir Maurice. Aujourd'hui, là, pour début octobre, nous arrivons à 17. Et en décembre, pour y a 19 compagnies qui peuvent desservir Maurice, alors qu'en 2019, avant Covid, il y a 21 compagnies aériennes. Donc pratiquement toute bonne compagnie qui peut desservir Maurice, une réponse aux activités. Et en fonction de la demande, je peux augmenter la fréquence de vol. Et au niveau de ban chiffre pour réservation avion, place avion, encore une fois, nous peut trouver une augmentation extrêmement intéressante qui donne nous beaucoup d'espoir, qui nous peut capable d'amener beaucoup de touristes pour sa période octobre à décembre. Moi, je joue marketing, moi, je joue nos capacités amène par avion ban touristes, et puis on a nos capacités d'accueil. La centaine d'hôtels qui enregistrés auprès de la Tourism Authority paraît pour réouvrir demain. Et en tout et pour tout, grand hôtel, petit hôtel, bed and breakfast, guest house, nous avons plus qu'un millier de structures d'accueil pour les touristes étrangers qui rentrent en activité pour la plupart à partir de demain. Donc c'est vraiment le secteur du tourisme qui peut redibouter l'eau sur les pieds. Sa bonne structure-là, beaucoup là-dedans fin rénové pendant la période de fermeture. Finena formation, la base d'un protocole inétabli pour Air Mauritius, pour l'aéroport, pour des gens qui transfèrent touristes depuis l'aéroport pour aller dans l'hôtel, qui les taxis, qui les autres transféristes, et formation. Fini d'une formation à plus qu'un millier, chauffeurs de taxi, l'hôtel et l'aéroport, et donc, de ce point de vue-là, en termes de capacité d'accueil, nous finissons pareil. Bien sûr, vous pouvez dire, moi, mais correct, tout ça là, il me paraît, mais situation Covid, est-ce qu'il vraiment, il me paraît, est-ce qu'il est capable de réouvrir? Et tout comme la dernière fois, bon, pour montrer aux autres un premier graphe qui, le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé, fin partage avec nous. Et ça graphique-là, qu'il y montrait, il montrait deuxième l'épisode Covid à Maurice, l'épisode 2021, qui finit même en mars jusqu'à juillet, et puis un seul coup à partir, deuxième partie de juillet, nous gagnons un pic qui peut durer jusqu'à la fin d'août. Côté un moment, à la mi-août, fin août, nous, c'est là qui nous gagne jusqu'à 300 cas par jour. Mais autres pour trouver qui, depuis la fin août, nous l'aurons une courbe descendante, la pente déclinante, qui fait qu'ils ont dit la moyenne de nouveaux cas tous les jours, les moins qu'ils sont. Et il peut continuer de descendre comparé avec sa pic-là. Donc, situation Covid dans Maurice, il peut évoluer dans une façon bien correcte qui donne nous l'espoir qui de plus en plus Covid dans Maurice l'y maîtriser, l'y sous contrôle. Ça, c'est le premier élément pour Diaou, qui pas juste une structure pour le tourisme, il paraît, mais la situation sanitaire permet nous envisage avec confiance la réouverture des frontières. Mais on peut dire moi, mais ou réouvrir frontières, naturellement, il y a un risque, n'est-ce pas? La réponse c'est oui. Qu'il la réouverture des frontières est un risque, est tout à fait normal. Mais comment nous tout connaissons dans la vie tous les jours, et n'a pas de risque. Quand je quitte la case grand matin, je sorti au cimé, je marche, qui me prend bis, qui me prend mon motocyclette, qui me conduit mon loto pour le travail,
et n'a plus risque que si je reste dans la case, je ferme toute la porte dans la fenêtre, je suis dans mon lit. Mais seulement mon business aussi, pour le travail, pour me capable de gagner la monnaie, pour me capable de nourrir ma famille et me capable de faire le développement. Pour un pays, il est pareil. Si un pays il reste fermé, il y en a moins de risques, mais pareil comme un dimoun obligé de sortir dans la case pour faire progrès, un pays il est obligé de réouvrir pour être capable lui aussi, sur l'économie, reprendre, développer, il est capable de nourrir sa population, il est capable de protéger l'emploi et il est capable de faire progrès. Seulement, quand on assume un risque, il y a un risque qui est bien calculé, qui est bien mesuré. Un risque qui nous bien réfléchi et qui nous imagine d'imaginer s'il arrive un accident qui nous fait. Ça, il vaut pour un monde qui est sorti de la case pour le travail, il vaut aussi pour un pays. Alors, dans le cas de Maurice, puisqu'il nous peut préparer nous depuis un bon bout de l'état pour sa réouverture-là, de quelle façon est-ce que c'est un risque qui nous fait calculer et nous bien réfléchir? Premièrement, nous finissons faire un choix qui est différent avec les autres îles dans l'océan Indien. Ce choix-là, c'est qu'avant qu'ils nous réouvrent nos frontières, pour nous diminuer tout risque, nous vaccinons nos populations. Et le dernier chiffre qui nous est là, hier, au base de chiffre hier, c'est que pratiquement 68% de nos populations, plus qu'il des tiers, ils finissent une première dose de vaccin. Et on connaît, des gens qui ont fait une première dose, ils peuvent le faire sur une deuxième dose. Et plus que 88, ça veut dire presque 89% de la population adulte, in fine, gagne une première dose de vaccin. Ça, les place nous en deuxième position pour toute la région de l'Afrique et l'île de l'océan Indien. Juste devant nous, il y a Tissé-Sel, avec sa population 90 000 personnes. Après, c'est Maurice. On avance le tout pays de la région, l'Afrique et l'île de l'océan Indien. En fait, pour montrer, j'ai un deuxième tableau qui démontrait qu'en termes de pourcentage de vaccination, celle-là, c'est fully vaccinated, hein, avec les 2 doses. Maurice est pratiquement au même niveau qu'un pays développé, comme la France, comme l'Angleterre, juste derrière Canada, et on avance les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un dernier chiffre qui est disponible sur Internet, qu'ils sont capables de consulter. Et résultat de ça, si vous regardez les autres colonnes, vous trouvez qu'en termes de nombre de cas proportionnellement à la population, nous avons de loin moins de cas qui dans le pays développé. Et en termes de mortalité proportionnelle à la population, nous avons beaucoup moins de cas. Chaque cas, c'est un cas de trop. Chaque cas, c'est une tragédie pour la famille. Mais si nous prenons recul, nous avons base une analyse objective. Voilà côte Maurice était. Mais pas 10 vaccins, première dose, deuxième dose. Depuis une semaine, 10 jours, nous commençons à élargir possibilité vaccin. Nous sommes de rares pays dans le monde qui ont dit sont capables d'offrir une 3e dose vaccin. Alors, au début, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont capables de faire ça. Et dans l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, et dans certains pays dans l'Europe, et dans la Chine, et certains pays comme États arabes unis, l'Arabie saoudite. Très peu de pays dans le monde, certainement pas dans l'Afrique, qui sont capables d'offrir une 3e dose. 3e dose pour les gens qui sont vaccinés en premier, parce qu'il y a un délai entre 2e et 3e dose. Donc, nous déjà pouvons offrir à les gens qui premier faire Sinopharm, et dans les jours à venir, nous pouvons informer les premiers gens qui faire Covaxin
ou soit AstraZeneca, Covishield, qui ont aussi la possibilité d'une troisième dose. Donc nous pouvons élargir la possibilité de vaccin. Tout ça, c'est une précaution pour protéger nos populations quand nous réouvrons les frontières. Pas juste troisième dose, nous pouvons aussi offrir vaccin à des adolescents. Comme je te connais depuis 2 jours, on dit 3e jour, l'équipe ministère de la Santé peut aller dans un collège et peut offrir vaccin à des entre 15 et 18 ans. Et ce qui est extraordinaire, dans l'espace 2 jours, je ne sais pas pour aujourd'hui, je peux mardi et mercredi, dans l'espace des jours, nous finissons vacciner à peu près 10% de toute la population de Maurice âgée 15 à 17 ans. Donc il y a un gros effort qui peut faire, et ça, il faut une partie des efforts qu'il nous peut faire pour protéger nos populations et aussi protéger les touristes qui peuvent venir dans Maurice. Élargissement vaccin, oui, mais il faudrait qu'il y ait vaccin efficace. Et moi, pour montrer l'autre diagramme qui démontrait d'une façon les plus éclatante qui est capable de gagner l'effet du vaccin. Durant premier épisode Covid, en 2020, je peux trouver qui 15% de gens qui gagnent Covid, qui tombent malades. Ça, l'année-là, l'in diminué par D, l'in vin 8%. Qui finit sans eux. Covid peut continuer contrer le vaccin de toutes façons, mais ce qui finit sans eux, c'est la vaccination de la population mauricienne. Donc, l'efficacité du vaccin, je vous dis, n'applique pas à vous contester, ni dans le monde, ni dans Maurice. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de dire que tous les jours, je siège dans le High Level Committee au Covid, et ce qui casse les cœurs, c'est qu'il y a des gens qui dans ICU, qui ont ventilateur, respiration assistée, ou bien qui meurent avec Covid, 80% là-dedans, c'est des gens qui n'ont pas vacciné. Et donc, à part de ces barrières qui nous besoin continuer faire, meilleure garantie contre Covid, il reste le vaccin. Donc tout ça pour expliquer bonne précaution qui peut prendre pour protéger nos pays quand nous réouvrons les frontières. Mais Montréal n'est pas plus loin. Dis-moi, ABP ouvert la frontière et puis pour une quarantaine, telle manière. Mais ce n'est pas vrai. Qui bonne condition qui nous peut imposer à tout le monde qui peut venir Maurice à partir de demain. Bon, pour montrer où, quelques tableaux pour résumer ça. Premièrement, un passager qui vient de Maurice, qui pas pour faire quarantaine, c'est un passager qui est pleinement vacciné. Ça veut dire qu'il faut bien prouver qu'il, au moins 14 jours avant qu'il arrive Maurice, avant qu'il prend avion pour venir Maurice, il a besoin de faire un de ban vaccin qui est reconnu par le gouvernement Maurice, ou bien 28 jours dans le cas de Janssen, parce que Janssen est une seule dose, ou bien il faut bien prouver qu'il a une guéri Covid, il a guéri, et comment recommander à l'international, il finit faire une dose au moins 14 jours avant son départ. Pas fini. Si nous guettons le deuxième tableau, l'Idiaou qui avant qu'il s'est dit là, gagne droit monte l'avion pour venir Maurice, compagnie aérienne pour demander droit quelque chose. Premier, l'Ibiza finit faire un test PCR dans les 72 heures avant son départ, avec un résultat négatif. Un monde positif à Covid, il n'est pas monté l'avion pour venir Maurice. Deuxièmement,
les bisins fin prend une assurance santé qui couvert ali en cas de Covid. Ban Mauricien, ban résident Maurice, mais la santé gratuite dans Maurice. Mais un étranger qui vient de Maurice, lui obligé une assurance, comme ça dit, mais il tombe malade, qu'il est Covid, qu'il y a une autre maladie, ah ben sur l'assurance, couvert ban frais. Troisièmement, lui obligé à remplir une affaire qui appelle passenger locator form. Ça veut dire que quand il vient, après qu'il est final reste, par contre, moi, dans l'appartement, côté famille, côté camarade, nous connaissons côté il peut rester. Nous capables de retracer et nous capables de le redli si bizarre. Et qui fait nous pas le redli parce qu'il m'a montré un troisième slide qui explique ça bien. Qui est un du monde qui arrive Maurice, si les finances enregistrés dans l'hôtel, les pou bien faire un test le premier jour et les pou bien faire un test le cinquième jour. Si les papés restent dans l'hôtel, les pou bien faire ce test dans l'aéroport même, plus un deuxième test le cinquième jour. Donc si, l'étant nous fait un test dans l'aéroport, nous gagnons un résultat qui est positif, ah ben nous connaissons quand il était, nous capables de le redli pour faire l'assistance. Si on bouge l'autre catégorie, c'est ban du monde, bon capable de prochain slide s'il vous plaît, du monde qui n'est pas vacciné. Et ça, il y a pour autant que le public mauricien comprend. Ça, du monde qui n'est pas vacciné là, pareil, il peut bien faire ce test PCR avant l'IVINI, il peut bien dans l'assurance, mais aussi, il peut bien montrer la preuve qu'il est fin et n'a une réservation dans un hôtel de quarantaine qui, dans ce package inclus, PCR, jour 0, jour 7, jour 14. Ça veut dire qu'il y a un monde qui n'est pas vacciné qui vient de Maurice. Dans les conditions restent exactement pareilles. Il est obligé de faire sa quarantaine de 14 jours et remplir ce passenger locator form. Tout ça, c'est une précaution qui nous peut prendre pour protéger nos populations et pour protéger les touristes. Vous connaissez qui, mon collègue le ministre de la Santé, la semaine dernière, annonce une mesure de déconfinement. Certaines activités comme un pique-nique pour la mer, qui tout le Mauricien content, qui pas t'y permettent, aujourd'hui, peut permettre. Bonne activité sociale, culturelle, religieuse, qui t'y limité à 50 personnes, peut passer à 110 personnes. Beaucoup de gens posent question, disent, mais qui fait 100, qui fait pas 200, qui fait pas 300? Ça aussi, c'est une précaution. Déconfinement nous fait aller l'étape par l'étape. 50 morcés, situation Covid améliorée, plus beaucoup de monde vaccinés, au lieu de 50, nous venons 100. Situation Covid continue améliorée, 10 monde continue vacciné, nous sortons 100, nous venons 200. Donc ça aussi, ça choix pour faire des confinements par l'étape, c'est une précaution pour protéger nos populations et pour protéger les touristes. Mais, il y a juste des confinements par l'étape. Je devais fin remarquer qui, depuis un bon bout de temps, le gouvernement peut rendre obligatoire vaccin dans certains cas. En juin, nous tînes un même règlement pour dire qu'ici, un adulte pour rentrer dans l'école ou soit dans un établissement de la santé, l'hôpital, clinique, à moins qu'il y ait un malade qui a besoin de soins urgents, il est obligé de vacciner. Nous tout connaissons. Dans les mois août, nous finissons un pas plus loin. Nous finirons le vaccin obligatoire pour tout le staff qui peut rentrer pour travailler dans le port, dans l'aéroport, dans la prison et dans tout le home. Que ban vieilles moun, ban madame, ban enfants détressés. Et là, aujourd'hui même, le High Level Committee approuve une autre étape dans la vaccination obligatoire. Un règlement pour prendre effet demain. Et
à partir de demain, le 1er octobre, pour ban l'hôtel et ban facilités sportives, ban complexe sportif, ban gymnase, tout ce qui appelle facilités sportives, le vaccin est obligatoire, pas juste pour le staff, mais aussi pour le public qui peut accéder à Saban, l'endroit-là. Règlement pérant en force dès demain, le 1er octobre. Ensuite, une prochaine étape, c'est le 15 octobre. Et là, je peux donner un exemple, ce n'est pas la liste complète, un exemple. Tout ce qui appelle station la police, station pompier, bâtiment la police, caserne, la salle mariage, tout le staff pour obliger de vacciner. Après, il y a une autre catégorie, côté à la fois ce staff et ce client pour obliger de vacciner. Un exemple plus frappant, c'est le dortoir. Vous connaissez comment finir dans un cluster dans le dortoir. Il prend en effet le 15 octobre pour donner un dernier sens. Tout bon employeur assurer aux travailleurs qui restent en dortoir vaccinés. Ban salon coiffure et esthéticien, côte comment je te connais, du monde là obligé de chercher son masque et il y a un contact rapproché avec les autres du monde. Ban la salle de cinéma avec la salle concert qui nous peut le réouvrir, mais nous les prend toutes précautions. Donc pareil comment dans un pays développé, zis du monde qui vacciné, qui pour capable à le concert, à le théâtre, à le cinéma, avec un staff vacciné. Ban restaurant et ban bar, touristes pérévini, nous bisa protège nos populations et nous protège ban touristes. Donc, à la fois le staff et le public pour bisa vacciner. Casino, peut le réouvert. Discothèque, pas encore, mais il y a va venir plus d'ivant. Pareil, tout staff, tout public pour bien vacciner. Bon, il y a encore 2-3 catégories qui ne m'ont pas mettre sur la liste parce que sinon, les pouvaient plus longs. Mais 10 mai, ban règlement pour public et je pour capable de ban regulation. Donc c'est une autre l'étape très importante qui nous peut franchir en même temps qu'il nous peut ouvrir frontières, nous peut rendre la vaccination obligatoire le 1er octobre et durant le mois d'octobre dans beaucoup les autres secteurs, toujours pour protéger nos populations et pour protéger aussi les touristes vaccinés qui peuvent venir. À ce là je peux dire, moi, mais si je poil dans un cinéma, si je poil dans un restaurant, qui manière je peux prouver qu'ils sont vaccinés? Naturellement, il y a nous corps de vaccin, nous corps de verre. Mais il y a une autre petite chose qui peut venir. Qui m'a encore une surprise. Hein? Depuis plusieurs mois, mon collègue, le ministre Balgobin, avec le ministère informatique, peut travailler bien dire pour assurer un soutien, un support technologique à ce gros travail que le gouvernement peut faire pour protéger nos populations. Et moi, je suis content, passe la parole, mon collègue Dipak Balgobin, pour expliquer qui ça, nouveau développement, qui pour place Maurice dans la catégorie des pays les plus développés dans le monde, pour faire quelque chose qui beaucoup de pays pas encore faire. Ministre. Merci, mon collègue d'IPM. Bon après-midi à mes camarades de la presse. Donc, livré, c'est une avancée technologique qui nous peut apporter dans tout ce combat de sa pandémie-là. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour lancer la carte vaccinale digitale. Fait plus qu'un an et demi, DPM Indieli expliqué
qui nous peut souffrir avec sa pandémie là. Et l'extraordinaire qui le gouvernement, le DPM tient un comité de vaccination et le Premier ministre le chair le High Level Committee tous les jours. Et mon cas, il y a plus que 250 High Level Committee pour montrer l'engouement et surtout pour capable faire tout ce qui est possible comme un gouvernement pour qu'il nous capable passer à l'étape là. Alors, passe vaccinal, l'INPRE, les disponible à partir à aujourd'hui minuit et les pour accessible la plateforme BeSafe Maurice app et sur le site web. Mais il est aussi accessible la plateforme MoCloud que récemment nous avons lancé. Plateforme MoCloud pour aussi et dans possibilité pour download. Alors, je viens directement comment l'immerser. Comment un monde est capable de gagner ce passe vaccinal. Ou bien, et dans l'application BeSafe Maurice, je suis capable de dire qu'aujourd'hui, il y a presque 700 000 Mauriciens qui download l'app BeSafe Maurice parce que nous peut servir pour faire ban WAP et toute bonne information que nous peut gagner, nous avons ça l'année dernière. Si pas l'app, vous êtes capable à le site web besafemaurice.mu. Les beaux qui me disent que l'app est disponible le Android, qui veut dire que vous êtes capable de downloader le Play Store, vous êtes capable de downloader le Huawei App Gallery, et dans quelques jours, nous sommes capables de downloader le App Store parce que vous pouvez toujours finaliser et du moment que nous gagnons la confirmation de Apple, il est aussi disponible sur App Store et ban iPhone, vous êtes capable de gagner. Donc, le processus très simple. Une fois que vous accèdez au BeSafe Maurice, que ce soit le app ou le site web, ou bien clique le pause. D'un petit moment, nous pouvons montrer une vidéo que nous montre une étape comment l'immerser et comment nous gagner en détail. Donc, vous cliquez sur pause, vous trouvez un icône pause. Les demande deux informations. Première information, les dit mettre ou carte d'identité. Si dans certains cas, ou pas fin enregistré ou pas au carte d'identité, qui veut dire dans ou code quand cette forme ou pas fin mettre au carte d'identité, les demande ou numéro de passeport. Et deuxième information qu'il demande nous, c'est ou numéro de portable. Après ça, tout de suite après, vous gagnez un OTP qui nous appelle One Time Password, le ou téléphone, avec un code qui vous met sa code là, sa carré côté met code là. Très simple, vous cliquez sur Verify tout de suite après, vous gagnez ou passe digital, le ou téléphone ou le ou computer. Vous êtes capable de choisir pour faire un snapshot, ou garder le téléphone. Vous êtes capable de choisir pour imprimer. On a une fonction que vous êtes capable de print, ou gagner un PDF et ou imprimer. Je vais vous montrer comment il peut paraître. Alors, du moment quand je finis gagne toute cette information là, je gagne un passe vaccinal comme ça, ici. Écoute, on a tout bon détail, on a un QR code avec ça, et les dit où
ou numéro carte d'identité, les dire ou non, ou date de naissance, et surtout, qui va un vaccin on faire. Dose N, qui vaccin, qui date de faire première dose, batch number de sa vaccin là, et aussi vaccination center de place que tu nous as vaccin. Et il est pareil pour seconde dose. Donc, on a un prime ou passe vaccinal qui a servi quand pour aller dans certains bandes l'endroit ou soit ou capable et a un snapshot dans le téléphone qui vous servi. Ce qui est important, c'est le QR code. Je vais vous expliquer dans un petit moment qui fait le QR code et comment il marche. Alors, comment DPM finit? Il y a une personne qui fait une dose. Il y a une personne qui fait les deux doses. Nous avons commencé récemment. Une personne qui peut faire une booster dose, troisième dose. Mais aussi certaines personnes qui certifiées par le ministère de la Santé qui ne sont pas capables de faire vaccin. De exempted. Passe vaccinal, il est pour pareil. Bonne personne qui ne fait first dose, il peut écrire l'osso pass. Ici, je trouve là écrit fully vaccinated, les deux doses. Mais, bonne qui ne fait une dose, il peut écrire partially vaccinated. Bonne qui ne fait 3 doses, il peut mentionner sur troisième dose. Et bonne personne qui n'est pas capable de faire vaccin, mais certifiée par le ministère de la Santé, il peut écrire exempted. Donc, toutes bonnes personnes qui enregistrent pour faire ce vaccin, first dose, second dose, third dose ou exempted, je suis tout capable de download je passe vaccinal et je suis capable de servir. Mais seulement les bons mots dire aussi qui il y a presque 800 000 personnes là qui ne finissent faire vaccin. Alors, à 95%, nous finissons mettre ban data entry, qui veut dire qu'il nous prend le consent form, nous mettons dans un système. Nous pouvons apprécier le fait que pour digitaliser 800, 850 000, 900 000 formes, il prend beaucoup de temps. Et là, nous pouvons faire on appelle un trial period. Une personne qui n'a pas gagné de détails la plateforme BCF Maurice, je suis toujours capable de servir votre code vert, votre code vaccin vert. Jusqu'à un certain moment, que pour un code of date et qui nous peut basculer digital et tout bon code pour digitaliser. Donc, nous avons une vidéo qui montre tout en étape, comment l'y marcher, comment l'y faire, qui est là. Nous avons cette vidéo-là, après, nous continuer le nouvelle. Tu gagnes ou passe vaccinal? Non, vous allez maintenant. En 30 secondes jusqu'à nous sortir la présentation, nous venons nos vidéos. Non. Tu gagnes.
ça arrive. Voilà. Nous mettons commencement. Play. Here you go. Tu gagnes ou passe vaccinal, l'eau app BeSafe Maurice, les bien simple. L'eau application BeSafe Maurice, ou bizimpi l'eau passe. Ensuite, on met ton numéro code d'identité, ou bien au passeport, ou numéro portable, tic, côté indiqué, et appuie l'eau login. Ou pour recevoir un one-time password l'eau portable, mettez OTP là et appuie l'eau verify. Voilà, ou pour gagner ou passe vaccinal avec un QR code. Ou capable aussi appuyer l'eau view as PDF pour imprimer une version papier de ou passe vaccinal. À ce là, ou aussi capable de scanner un QR code et le dimoun pour vérifier si ce passe vaccinal valide ou pas. L'eau application BeSafe Maurice, appuie l'eau scan QR pour scan QR code dimoun là. Application là pour montrer où si passe vaccinal là, li valide. Donc voilà une étape qui nous besoin suivre pour qu'il nous gagne sa passe vaccinale là. Et donc, comment se trouver moyenne passe vaccinale, mo allons dire à un certain endroit et nous capables vérifier si ça passe là, li pas fin triqué ou ce n'est pas une faussée. Nous n'avons juste pour scan QR code qui est là et qui les peut dire nous ça passe là, les valider et les genuine. Et donc là, nous pas capables comment nous dire temper avec sa QR code là. Si nous changeons par exemple, me copie un QR code pour une autre personne ou ça me fabrique un QR code, me prend le internet, me mettre ça le mot passe vaccinal, tout de suite les pour finir indiquer qui ça passe là, les pas genuine. Donc, maintenant, si une personne n'a pas besoin accès avec un téléphone, avec un computer, il trouve des difficultés, un camarade pas capable d'aider, il est dans un bureau de poste à travers le pays. Il y en a presque 100 bureaux la poste. Et là-bas, le Digital Service Center de la Poste, un officier pour aider la personne avec ce code d'identité pour imprimer ce passe vaccinal et pour remettre à la personne. Et ça, ce service-là est pour gratuit. Donc, nous payons tout bon moyen, qu'il y ait une app, qu'il y ait un site web, qu'il y ait un computer, ou si nous pas capables, ban officier de la poste capable d'assister ban public pour capable gagner notre passe vaccinal. Et là, comme on dit bien fin annoncé, nous pour servir ça ban passe là ou petit code vaccin vert pour accéder à certaines bonnes places que vaccin obligatoire et à un certain moment nous pourrons arrêter servir code vert, nous pouvons basculer le code digital, surtout qui peut qui est faussé, qui peut une fraude, qui nous tenter dans le passé, peut triquer, peut fabriquer un faux code. Là, les secure, nous capables vérifier et bonne personne capable de servir de passe. Les plus faciles, les autres téléphones, les dans un papier imprimé sur une code de poste pour accéder à certains endroits qui éventuellement est annoncé. Et là, les bons qui m'ont fait ressortir, qui m'ont besoin de remercier le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre,
le Vaccination Committee qui est présidé par le DPM, et tous ces officiers, différents ministères, mon collègue ministre qui fait une délègue officier, supervising officers, l'équipe de CISD de mon ministère et GOC, Mauritius Telecom, tout cela fait mettre la tête ensemble. Nous faisons une équipe plus de 100 personnes qui fait un travail pendant des mois pour qu'ils nous capables de digitaliser sa consent form là, mettre le un système et à partir de ce système là, nous capables download nos digital vaccination pass. Voilà, ben camarades, le point qui me tient pour faire et surtout lance sa passe digitale là et comment dit Pierre Pindieli, Maurice, encore une fois nous avancer sur le plan technologie. Un des rares pays qui est servi par une passe digitale pour qui ça fait passe vite et pour le citoyen et pour l'autorité, pour le gouvernement. Donc, un modèle qui nous fait adapter avec l'Union européenne. Donc, nous faisons hausse le niveau pour qui nous sommes capables de continuer cette lutte là ensemble avec eux tout et nous arrivons à un moment que Covid derrière nous. Merci. Je dis merci à mon collègue. C'est vraiment un travail extraordinaire que le ministère IT fait, je te connais, dans l'espace 2 mois. Dans l'espace 2 mois, fin bizin créer une base digitale assurée qui tout bandimoun qui gagne vaccin. Et aujourd'hui, c'est plus que 850 000 dimoun qui sont vaccinés à Maurice. Nous réussissons à ce jour mettre les 90% dans nos bases digitales. Alors, tout ban données manquantes, première dose, deuxième dose, troisième dose, du monde qui est inéligible, dans l'espace 2 mois, à travers l'engagement de mon collègue Dipak Balgobin et toute son équipe et soutien à Mauritius Telecom, et l'engagement personnel du Premier ministre, qui finit suivre pas à pas, qui finit mobilise les ressources humaines additionnelles pour travailler avec le ministère IT, nous finissons réussi à arriver à faire quelque chose qui est tout à fait exceptionnel dans nos régions du monde. Je te connais. Tout ça, c'était pour rassurer la population mauricienne qui, quand nous procède à la réouverture des frontières demain, ce n'est pas une décision brute, ce n'est pas un coup de tête, mais c'est quelque chose qui nous fait préparer l'étape par l'étape. Vaccine nos populations, maintenir dans conditions l'entrée stricte pour les gens qui peuvent venir Maurice, dans facilité médicale, t'as là, pas eu l'occasion que ça, assurer à travers un plan qui nous appelle un preparedness plan, qui en termes lili dans l'hôpital, qui en termes ventilators, qui en termes un personnel médical qualifié, expérimenté, nous avons tout pour nos populations et les touristes en cas d'une remontée de la Covid. Quatrièmement, la vaccination obligatoire et maintenant le déconfinement par étapes accompagné de la vaccination obligatoire et sa soutien technologique extraordinaire qui pouvait faciliter la vie du monde avec le pass vaccinal. Donc voilà, nous fin prêts, enthousiastes pour la réouverture demain. Si je n'ai n'importe quelle question, nous finissons un peu long, mais il y a tellement quelque chose d'intéressant, nouveau, excitant à la veille de sa réouverture-là. Mais si je n'ai bonne question concernant l'étape historique qui nous pays peut aborder demain, mon collègue Dipak Balgobin et moi, nous à votre disposition. Pourquoi on a une somme d'informations qui... Oui. On a dit, Fabrice du défi. Une question. Et pas de gens qui va vacciner, donc, est-ce qu'ils ont accès à ce manuel-là? Parce qu'il est exempté. Ben, c'est qui exempté, c'est-à-dire ben jeune en bas 18 ans.
Oui, naturellement. Naturellement. Bankiena, Bandimoun qui est exempté, oui, naturellement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça passe vaccinal-là, l'IPU prend en compte tout ça là. L'IPU prend en compte tout ça là. Une jeune, il parle pour leur base digitale, l'IPU montrer sur carte d'identité. Et nous parle plus loin, dans le sens qui nous peut s'aligner avec ce qu'il peut faire à l'étranger. Dans un premier temps, un étranger qui vient pour montrer votre passeport et votre carte vaccinale. Mais mon collègue et l'équipe peut travailler avec l'Union européenne pour guetter qui manière nous capable d'aligner, harmoniser avec l'Union européenne en attendant qu'il nous débouche sur un passe vaccinal mondial. Et pour un lieu public, donc gouvernemental, est-ce que vous pouvez voir un scanner à la porte, un scanner QR code? Je laisse mon collègue répondre, moi quoi expliquer déjà. Donc, tout bon lieu que pour besoin code vaccinal pour gagner accès, que ce soit digital ou code vert, mais c'est code vert, pas de problème, il montre ce code, il rentre. Mais bon lieu que besoin, je tenais notre passe vaccinal, l'eau à BCF Maurice, comme on dit, il est déjà dans le scanner. Donc, sa personne-là, il peut servir le scanner pour vérifier est-ce que sa personne-là, avec ce code digital, l'est vaccinée, parce qu'il peut finir de dire automatique tout de suite si l'est vacciné ou pas vacciné. Donc, pas besoin d'un scanner qui le miraille, qui peut vérifier. Sur app, tu as l'air capable de partager une vidéo avec eux, de la presse pour être capable de regarder et être capable de partager. Il est déjà dans ce scanner intégré, il juste besoin clique là, il scanne le QR code et il dit où est-ce que la personne est vaccinée ou pas vaccinée. Merci. Ça veut dire, si moi je comprends bien, si moi, propriétaire restaurant, Monsieur Fabrice Diolim peut venir manger dans mon restaurant, mon téléphone même, Oui. Bon, pas besoin de scanner, mon cas download cette application-là, je prends mon téléphone, je mets le sur le téléphone, c'est ça? Soit sur le téléphone, ou soit le papier, peu importe qui te prend, il peut scanner le QR code, il peut dire tout de suite est-ce que sa personne est vaccinée ou pas vaccinée. Et si, par exemple, quelqu'un qui est fausse sur le QR code, il fait un petit carré, il tempe avec ça, automatique, le système peut dire decline, il n'est pas vacciné. Donc, il y a une mesure de sécurité, il y a une mesure technologique là-dedans, et tout ça là, il fait, comme on dit, avec une équipe, moi je suis télécom et les autres, pour qu'il nous arrive ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous faites dire qu'il est exempté à la vaccination déjà au lycée Maurice, mais est-ce qu'il y a une précision, est-ce qu'ils ont toujours présenter sa test PCR négative là? Naturellement, c'est-à-dire que la régulation qui peut prendre l'effet demain et qui pourra rendre public dans l'ère qui suivent là, il donne nous toute une catégorie de personnes qui sont exemptées. Donc, un monde qui est exempté, il peut bien prouver qu'il est exempté naturellement, et il est là, s'il vient dans mon restaurant, il est capable de rentrer. Mais aussi, les bons connaissent des gens qui médicalement l'exempté. Voilà. Le ministère de la Santé, il donne nous la liste, parce qu'ils étaient dans la liste de tout l'hôpital, pas de personnes qui se finissent examiner, ils se trouvaient qui ne sont pas capables de vacciner pour une raison ou l'autre. Et nous finissons aussi, mais tout ça, ces personnes-là, dans nos systèmes, quand je peux download, je passe, je peux gagner ce QR code, je peux gagner toute bonne information, mais si ce n'est pas pour une dose 1 ou dose 2, il peut écrire exempted. Mais quand nous pouvons scanner ce QR code-là, il peut dire validated. Donc, il valide ce papier-là pour que cette personne-là soit capable de rentrer une place agréée par le ministère de la Santé. Si je comprends bien, vous avez présenté un test PCR négatif. Test PCR, je ne pas compris. Enfin, c'est dans les mêmes conditions qui sont appliquées, comme actuellement dans l'école ou dans l'hôpital, un staff qui n'est pas vacciné et qui les rentre sur le lieu de travail, il peut bien naturellement prouver qu'il est exempté. Est-ce que vous pouvez avoir un chiffre de réservation du côté des hôtels? Ce chiffre-là, il est dynamique. Il est dynamique, il est changé tous les jours, mais ce qui est capable d'assurer,
c'est plutôt la tendance, plutôt qui me donne un chiffre, une tendance extrêmement positive. Le marché anglais coûte vraiment, ben, ça fait une explosé. Le marché français, la semaine prochaine même, nous avons une forte délégation publique-privée qui pousse sur place pour la foire Top Reza, avec une offensive dans les médias français et francophones, faire nous penser qu'ils nous certainement capables, à ce stade, atteindre nos bons objectifs qui nous finissent fixer. Avec la réouverture de demain, comment code vaccinal digital pour passer pour les touristes? Est-ce que pendant la même condition, comment ça passe aussi? Alors, pour les touristes, quand je te rentre à l'aéroport, pour je te rentrer, dis bien m'expliquer tout à l'heure là, comment je te besoin venir. Donc, je peux besoin faire ce vaccin d'abord. Donc, je te dans notre code, que je ne fais dans notre pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans les autres pays, je dans notre code vaccinal. À ce stade, il n'est pas pour l'eau, nos plateformes, BCF Maurice. Nous pouvons travailler avec les autorités concernées, par exemple le Passenger Locator Form, et dans le système LIMS qui peut encore être finalisé, qui est presque finalisé, que nous prenons tout ça dans l'information là. Du moment que nous gagnons tout ça dans l'information là, le système là, nous sommes capables aussi de une passe digitale. Mais à ce stade là, nous pouvons rely sur le code qui se fait, que ce soit en Europe, que ce soit dans les autres pays, dans ce code en main, et je suis capable de présenter ce code vaccinal qui se tient là, dans les différents lieux que je peux aller. Accompagné d'un passeport ou d'une carte d'identité avec une photo pour nous capables de vérifier naturellement. Bien sûr. C'est bon? C'est bon? Dernière question? Dernière question. Finalement, c'est là qui troisième dose pour une personne qui est vaccinée, AstraZeneca n'est pas une possibilité. Est-ce qu'il se sera vacciné et AstraZeneca même ou ça pour un mixage? Alors, demain, mon collègue, le ministre de la Santé, peut tenir un point de presse à la fin de la journée demain. Et il peut venir avec un détail. Là, le ministère de la Santé peut mettre la dernière main à le plan pour l'administration troisième dose pour les gens qui gagnent soit AstraZeneca, soit Covaxin. Ça veut dire que c'est ça le vaccin qui nous fait en premier, ça. Hein? Donc, il peut venir expliquer tout le détail, qui bonne combinaison, comment, etc. Je préfère leur une question aussi technique et puis c'est ça responsabilité qui vient cause là demain. C'est un dernier. Il n'y en a pas un dernier. Avant le dernier. Des derniers. Donc, combien de personnes sont attendues demain? Nombre de personnes. Je ne suis pas capable de dire un chiffre exact comme nous peut attendre demain. Comme on dit, nous pouvons être surtout la tendance. C'est ça qui est important. Mot agréablement surpris. Que ce soit en termes de réservation billets d'avion, que ce soit en termes de réservation dans l'hôtel. Je suis capable de dire qu'il y a une grande excitation dans nos partenaires, employés l'hôtel, gérants l'hôtel. Vraiment, nous prenons un excellent départ pour que le secteur du tourisme rebondisse. Concernant vaccin obligatoire, il n'y a pas de restaurant. Est-ce qu'il y a un client aussi pour bien vacciner pour se rendre dans un restaurant? Oui, malheureusement, oui, si nous sommes capables de remontrer ce tableau-là. Donc, il y a deux quelque chose qui peut changer dans nous l'approche. Avant, quand nous typons cause, vaccin obligatoire, c'était juste pour staff. Je vous rappelle, l'éducation, la santé, c'est juste staff. Prison, c'était juste staff. Homes, c'était juste staff. Et ainsi de suite, bonne catégorie. Pour la première fois, nous pouvons introduire la vaccination obligatoire, pas juste pour staff, mais aussi pour le public, dans certains cas, côte essentielle pour protéger le public mauricien et les touristes. On nous prend l'hôtel. Dans un hôtel, tout ce staff vacciné. Tout ce touriste qui peut venir, les vacciner. Ben, évidemment, pour le public mauricien qui peut en vivre une passe un week-end dans l'hôtel, ben, les Poubisins, les aussi vaccinés. Pour les protéger lui-même et pour les protéger, ça va les autres du monde qui sont vaccinés. Donc, c'est un nouveau l'approche qui peut refléter dès demain
pour une facilité sportive et ben l'hôtel contre le public, les utilisateurs pour bien vacciner, et à partir du 15 octobre, vous trouvez à nous prendre un dortoir. Mais dortoir, il n'est pas capable, c'est staff. Bien aussi, un utilisateur, un travailleur qui reste en dortoir. Salon de coiffure, esthéticienne. Si m'oblige mon coiffeur être vacciné, moi, je ne pas vacciné. Mais il n'est pas servi à grand-chose. Donc, nous procède comme ça. Nous prenons la salle concert ou bien cinéma, qui est un lieu fermé, une discothèque. Mais il n'oublie pas qu'à juste staff. Et là, une deuxième affaire qui m'a pas eu l'occasion de dire tout à l'heure là, un autre changement dans l'approche. Jusqu'à présent, dans la loi, c'était 10 membres, ça du monde qui est concerné, qui n'est pas capable de rentrer, qui rentrait, qui commettent une faute. Donc, là, dans la loi, à nous dire un infirmier qui n'est pas vacciné, qui rentre dans l'hôpital, la responsabilité légale, l'on lit. Mais nous peut introduire un nouveau concept dans un règlement préparé par Manish Gobin, mon collègue l'Attorney General. À nous prendre l'exemple de ban restaurant, de ban discothèque. Désormais, pour y a aussi une responsabilité sur le manager, le responsable des lieux. Il est capable d'être responsable d'un hôpital ou d'une clinique ou d'une école. Il vient aussi sous responsabilité dans la loi, assurer que tout le monde qui rentrait conforme à l'exigence de la loi. Donc, comment je trouvais, nous pouvons renouveler nous l'approche pour assurer le maximum de sécurité pour les Mauriciens et pour les touristes. C'est une précision concernant passe vaccinal. Et comment vous faites pour un gérant de un restaurant ou l'hôtel, comment vous je peux enregistrer nos applications-là, comment vous pensez? Non, les bien simple. Si nous rappelons un peu WAP, système WAP. Très facile pour nous gagner WAP à l'époque, il est pareil. Donc, toute personne qui est dans notre passe digital, nous prenons l'exemple, les personnes d'un restaurant, le propriétaire, le restaurateur, lui aussi les dans le app BCF Maurice. Par exemple, moi je tourne download. Sur app BCF Maurice, ou capable de gagner ou passe, mais aussi ou capable de scan sa passe là. Et dans un petit taquet, un petit bouton côté écrit scanner, scan, ou clique là, et le gérant ou vient dans mon restaurant, me prend là, me scanne au papier, le mot téléphone, le mot tablette, comment vous voulez lire, ou pour connaître sa personne-là est vaccinée ou pas. De là, ou laisser rentrer, ou s'il n'est pas vacciné, ou prendre ma disposition qui vous impose. Donc, comment nous finissons là, ça bonne place là, vaccination obligatoire. Le propriétaire a le devoir pour assurer qu'il y a une personne qui peut rentrer dans un restaurant, cinéma, salle de concert, bar, etc. Ils sont vaccinés, ils ont besoin vérifier si ça passe là, les genuine, ou sinon les vérifier la petite carte verte qui ministère de la Santé donné. Justement, pour la disposition du régiment, on a pensé qu'il y a des voies de recours de la police. Ben oui, définitivement, parce que si vous faites une fausse ou code, vous commettez un délit. Alors, d'abord, si les fausses au code qui veut dire qu'il n'est pas vacciné, il n'est pas qu'à rentrer, mais aussi le devoir citoyen de la personne pour rapporter sa cas-là, pour dire qu'il y a une fausse code. Il n'est pas avec moi le petit code vert. Si je fabrique un petit code vert, je écris mon nom, je fais les pareil, je donne une stamp, je fais les, ben, je fais un rapport, tout bon cas, que je pense finalement mal donne, je rapporte à la police. Si vous comprenez bien là, un qui n'est pas vacciné à partir du 15 octobre, il n'a pas eu accès à un mall, ni d'un supermarché pour faire son ration et tout là. Non, non. On peut trouver là, la liste là, pas cause mall, pas cause supermarché. À ce manger, c'est l'accès à l'alimentation. Ça, il n'est pas sujet au vaccin. Nous encourageons tout le monde à être vacciné, mais il n'est pas applicable à la boutique ou à supprette ou supermarché. Tout comme la pharmacie. Hein? Concernant les touristes, passenger located truck, comment les mouvements? Est-ce qu'il est digital? Est-ce qu'il est sur papier, un code? Comment les mouvements? Le passenger located form, c'est quand la personne pour venir Maurice, un touriste, il peut
gagne sa site là, il gagne sa plateforme là, quand il a besoin enregistrer lui. Et le ministère de la Santé, pour gagner bonne information, parce que dans le fond, vous pouvez dire que mon père est resté, qui m'a bien fait, enfin, si quand nous voyageons, nous remplissons sa bonne, comment ça s'appelle, bonne passe jaune médicale. Tout ça bonne forme là, les pour le passenger locator form là. Le nom même dit passenger locator form, qui veut dire qu'il est capable de connaître sa personne là quand il peut rester. Si demain les malades ou sur une ancienne place dans notre place, ou capable d'aller au lit, ou capable de donner ban soin médical qui besoin ou n'importe quelle affaire qui n'a pas faire. Donc le passenger locator form, il pour rentrer en application très prochainement là. Je réponds tout à l'heure là. Et dans le système pour qu'on appelle LIMS, Laboratory Inventory Management System, qui est le ministère de la Santé pour lancer très prochainement. Et ce système-là, il record toute sa bonne information-là. Et à travers ça, nous sommes capables de gagner une passe digitale ou un tourisme. Mais nous ne sommes pas là pour le moment. Là, nous pouvons lancer l'ON phase trial, comme on nous dit. Nous pouvons regarder comment il marche, nous pouvons améliorer, nous pouvons explorer, nous pouvons faire les vignes plus grands encore, nous pouvons ajouter plus de features encore, éventuellement. Que, au lieu, nous avons juste sa code vert là, qui nous fait gagner beaucoup de cas de fraude dans le passé, là, récemment, la précédente rapportée. Mais là, pour sécuriser, nous ne pouvons pas payer ce cas de fraude là. Et à un certain moment, quand nous trouvons qu'il est paiement correct, il y a un petit problème technique que nous pouvons résoudre, nous pouvons apprendre, nous pouvons aller de jour en jour. Et moi, j'espère, moi, dans les jours à semaines à venir, nous sommes capables d'amplifier les, nous faire les beaucoup plus accessible, beaucoup plus d'informations, que tout le monde est capable de servir facile et qui facilite la vie du monde, pas besoin de sortir au code, etc. Les bien compliqués. Par exemple, si je prends la code vert, moi, à une place, je ne peux pas vérifier, moi. Est-ce qu'il est genuine, il n'est pas genuine, il faut c'est. Mais il y a une période de transition qui nous besoin de faire. Alors, par un moment, quand nous pouvons venir digital, et nous prenons un maximum d'informations là pour que tout le monde soit capable de servir et que tout le monde soit capable de vérifier aussi. Comme ça, nous avons un système qui marche correctement. Donc, comment mon collègue Deepak Balgobin peut dire, nous rentrons dans une dynamique de digitalisation. Le pass vaccinal, 90% des gens qui sont vaccinés, je trouve sa base digitale. Demain, nous pouvons commencer, c'est un trial period. Octobre, novembre, peut-être même décembre, des gens pour choisir, soit les montrer sur carte papier, soit les montrer sur passe vaccinal. Mais nous, l'objectif, c'est quand nous mettons les pieds dans l'année 2022, tout est digitalisé. Le Passenger Locator Form, pareil. Je vous dis, tout le monde est obligé de remplir sa forme-là. Avant, il arrive Maurice. Là, qu'il fait, il a sur ordinateur, il download, il imprime, il remplit, il amène une version papier. Puis divan, il est totalement digital. Code, il n'est pas pour besoin même download, il peut aller sur le téléphone. Pareil pour l'IMS, qui est un nouveau système extraordinaire qui peut rentrer en place, qui peut permettre de nous suivre tout ce que les laboratoires font en termes de tests, en termes de sequencing et tout ça là, l'IP rentre graduellement. Donc c'est surtout cette dynamique-là, nous peut envie enclencher au même moment qui nous peut réouvrir nos bonnes frontières, nous pour essayer, nous pour améliorer, nous pour corriger les affaires qui besoin corriger, et au bout de quelques mois, il est pour totalement digital. C'est bon? C'est bon. Merci à tous. Merci.